Février dernier, un conducteur de Bordeaux, son Golf 7 TDI, voyant moteur allumé depuis 3 semaines, puissance en baisse, consommation en hausse. Premier garage consulté, diagnostic à 80 €. Verdict, problème d'injection. Devis, 1900 €. Il refuse. Deuxième avis chez un mécanicien indépendant, capteur MAF encrassé, 9 € de nettoyant, 20 minutes. Voyant éteint, puissance revenue, consommation normalisée. Et voici ce qui devrait vous mettre en colère. Ce scénario se produit des milliers de fois par mois dans les garages français. On a testé ce capteur dans 3 états différents. MAF encrassé, MAF nettoyé, MAF neuf à 178 €. Le résultat a surpris même notre mécanicien. Le capteur neuf n'a pas gagné. Section 1. Pourquoi votre voiture roule sur des données, pas sur du carburant? Votre moteur ne fonctionne pas au carburant, il fonctionne à la donnée. Votre calculateur moteur, le CU, ne devine rien. Il calcule tout, en permanence. Quantité de carburant injecté, avance à l'allumage, passage des rapports, contrôle des émissions, à partir des informations que lui envoient des dizaines de capteurs. Quand un capteur ment, tout le reste se trompe. Il y a un capteur qui se trouve au centre de tout ça, le capteur de débit massique d'air, le MAF, Mass Airflow Sensor. Sur cette chaîne, on a déjà montré que 5 capteurs encrassés peuvent ruiner votre consommation, plus de 100 000 vues, parce que le sujet touche directement au portefeuille de chaque conducteur français. Aujourd'hui, on va plus loin. On va vous montrer pourquoi le MAF est le plus dangereux de tous. Pas parce qu'il tombe en panne brutalement, parce qu'il se dégrade silencieusement. Et parce que cette dégradation génère des diagnostics erronés à plusieurs centaines d'euros. Mais avant les résultats du test, vous devez comprendre quelque chose. Une réalité que la plupart des conducteurs ignorent complètement et qui concerne tous les moteurs, sans exception. Section 2. Le problème que personne ne vous explique et qui touche tous les moteurs sans exception. Le capteur MAF, positionné directement dans le flux d'air entrant, juste après le filtre à air, son rôle, mesurer exactement la quantité d'air qui entre dans le moteur. À partir de ce chiffre, le CU décide tout. Quelle quantité de carburant injecter, quelle avance appliquer, comment doser le mélange. À l'intérieur du capteur, un fil ou un film chauffant microscopique, extrêmement sensible. Il doit rester parfaitement propre. Une fine couche de contamination et les lectures se faussent. 2 sources de contamination sont connues. Les filtres à air huilés aftermarket, KN ou équivalent. Les filtres bon marché mal ajustés qui laissent passer des particules. Ces deux-là, on en parle souvent. Mais voici la partie choquante. 3e source, les vapeurs d'huile du circuit de ventilation du carter, le circuit PCV. Voici ce que ça signifie concrètement. Votre moteur génère en permanence des vapeurs d'huile à l'intérieur du carter. Ces vapeurs doivent être évacuées. Le système PCV les réintroduit dans le circuit d'admission, directement là où se trouve votre capteur MAF. Et voici la partie qui vous concerne personnellement. Même si vous n'avez jamais touché à votre filtre à air, même si vous utilisez exclusivement le filtre d'origine Renault, Peugeot ou Volkswagen, même si votre entretien est parfait depuis le premier kilomètre. Ce processus touche tous les moteurs, sans exception. Les vapeurs du PCV se déposent lentement sur l'élément chauffant, un film invisible, couche après couche, kilomètre après kilomètre. C'est pourquoi même les conducteurs les plus rigoureux retrouvent un capteur MAF encrassé à 80 000 ou 100 000 km. Ce n'est pas un défaut d'entretien, c'est une conséquence mécanique inévitable du moteur à combustion interne. La question n'est pas si votre capteur MAF va s'encrasser, c'est quand et ce que ça va vous coûter si personne ne vous dit quoi faire avant que les symptômes apparaissent. Section 3. Notre protocole de test. 3 conditions, un seul résultat inattendu. Pour ce test, on avait besoin de données terrain réelles, pas une théorie, pas une estimation, des mesures. Même véhicule pour les 3 conditions, une Renault Mégane 1,5 L DCI, 112 000 km au compteur, le moteur le plus répandu sur les routes françaises, présent dans la Mégane, la Clio, la Capture, le Nissan Qashqai. 3 conditions testées. Condition A, capteur MAF d'origine du véhicule, jamais nettoyé depuis l'achat. Film huileux, grisâtre, visible sur l'élément chauffant à l'inspection. C'est l'état dans lequel se trouve la majorité des véhicules de plus de 80 000 km en France. Condition B, même capteur d'origine, nettoyé avec un flacon de nettoyant MAF à 9 €. Protocole que nous allons vous détailler, suivi du réapprentissage ECU complet. Condition C, capteur MAF neuf, pièce d'origine Renault, 178 € chez le concessionnaire, 134 € en pièces détachées spécialisées, plus 1 heure de diagnostic à 90 € de l'heure chez un mécanicien indépendant. Mesures relevées sur chaque condition. Correction carburant court terme, STFP, correction carburant long terme, LTFP, consommation réelle mesurée au litre sur cycle mixte,
puissance sur banc dynamométrique. Même trajet, même conducteur, même conditions météo, données brutes de laboratoire certifié ISO 17025. Et les résultats ont surpris même notre mécanicien. Section 4, les résultats. Le capteur neuf n'a pas gagné. Voici ce que les données ont montré. Condition A, capteur encrassé. STFP plus 11%, LTFP plus 9%. Le CU a ajouté 11% de carburant supplémentaire pour compenser les mauvaises lectures. Du carburant que vous payez pour rien. Consommation réelle, 6,8 litres au 100 km. Puissance sur banc, 106 chevaux. Valeur d'origine constructeur, 115 chevaux. 9 chevaux perdus, silencieusement. Condition C, capteur neuf à 178 €. STFP plus 2%. LTFP plus 1%. Consommation réelle, 6 litres 1 au 100 km. Puissance sur banc, 115 chevaux. Retour aux valeurs d'origine constructeur. Maintenant, la condition B. Condition B, capteur nettoyé à 9 €. STFP plus 2%, LTFP plus 2%. Consommation réelle, 6,2 litres au 100 km. Puissance sur banc, 114 chevaux. Résultat quasi identique au capteur neuf à 178 €. L'écart entre le capteur nettoyé et le capteur neuf, 0,1 litre au 100 km. Un seul cheval de différence, sur un cycle mixte de 15 000 km à 1,85 € le litre. Cet écart représente 27 € de carburant annuel. Le capteur neuf coûte 178 € de plus pour récupérer 27 € par an de carburant. Ce n'est pas rentable. Ce n'est pas nécessaire dans la grande majorité des cas. Et voici la donnée la plus importante. L'économie annuelle réelle du nettoyage par rapport au capteur encrassé, 0,6 litres au 100 km récupéré, sur 15 000 km annuels, 166 € économisés sur le carburant seul, chaque année, pour 9 € de nettoyant. Mais ces symptômes, baisse de puissance, surconsommation, irrégularité au ralenti, sont précisément ceux que les garages attribuent à d'autres problèmes, beaucoup plus coûteux. Avant la suite, si vous avez un véhicule de plus de 80 000 km et que vous n'avez jamais nettoyé le capteur MAF, cliquez sur le pouce en l'air et abonnez-vous. Le protocole de nettoyage exact arrive dans quelques minutes. Section 5. Les diagnostics erronés et ce qu'ils coûtent vraiment. C'est la section que certains garages préfèrent que vous ne voyez jamais. Les symptômes d'un MAF encrassé ne sont pas spécifiques. Ils ressemblent exactement aux symptômes d'une demi-douzaine d'autres pannes. Et le diagnostic le plus probable n'est pas toujours le premier proposé. Manque de puissance et hésitation à l'accélération, diagnostic fréquent, corps de papillon défaillant, nettoyage en atelier 80 à 150 €, remplacement 350 à 600 €. Dans 40% des cas analysés, le corps de papillon était propre, le MAF était encrassé. Surconsommation inexpliquée, diagnostic fréquent, injecteur encrassé, nettoyage ultrasonique 150 à 350 €, remplacement sur moteur essence direct 600 à 1200 €. Un MAF qui sous-estime le débit force le CU à enrichir le mélange. Résultat identique à un injecteur défaillant. Diagnostic différent, facture différente. Voyant moteur, code P0171 ou P0174, mélange trop pauvre. Diagnostic fréquent, sonde lambda défaillante. Remplacement 150 à 400 €. Frais de diagnostic préalable 50 à 80 €. Un MAF qui sous-estime le débit génère exactement ces codes. Changer la sonde ne résout rien. Le code revient. Nouveau diagnostic, nouvelle facture. Ralenti irrégulier, diagnostic fréquent, bougie ou bobine défaillante. Remplacement bougie 80 à 200 €. Remplacement bobine 200 à 500 €. Sur une Peugeot 308 1 litre de PureTech, on a documenté des bobines remplacées 2 fois en 18 mois. Le MAF n'avait jamais été inspecté. Total cumulé sur un seul véhicule, facilement 1500 à 2000 € pour un capteur qu'un flacon à 9 € aurait remis en état. Mais voici ce que vous pouvez faire avant même d'aller chez un mécanicien, et ça ne coûte pas 80 € de frais de diagnostic. Section 6, diagnostiquez vous-même pour 30 € avant tout devis. Un scanner OBD2, moins de 30 € sur Amazon, application gratuite, car scanner ELM OBD2, compatible avec tous les véhicules fabriqués après 2001 en Europe. Il vous donne accès à 2 valeurs que tout conducteur devrait connaître. STFP, correction carburant à court terme. LTFP, correction carburant à long terme. Ces 2 valeurs mesurent exactement à quel point votre ECU est en train de compenser les mauvaises données de votre MAF. Plage d'interprétation. STFP et LTFP entre moins 5% et plus 5%, normal. ECU qui fonctionne correctement, MAF propre. STFP ou LTFP entre plus 5% et plus 10%, zone d'alerte. Votre ECU compense. MAF potentiellement encrassé. Nettoyage recommandé avant apparition des symptômes.
STFP ou LTFP au-delà de plus 10%, problème confirmé. MAF encrassé ou défaillant en première hypothèse. Nettoyage en priorité avant tout autre diagnostic. Comment lire ces valeurs correctement? Moteur chaud, régime stabilisé au ralenti. Lire les deux valeurs simultanément. STFP et LTFP, tous deux au-delà de plus 8%, notez les codes d'erreur éventuels. Nettoyez le MAF, effacez les codes, relancez. Relisez les valeurs après 20 minutes de conduite douce. Sur notre Mégane test, STFP et LTFP revenus à plus 2% après nettoyage et réapprentissage ECU. Problème résolu pour 9 €. Vous arrivez chez votre mécanicien avec ces données en main, vous savez ce qui se passe, vous savez ce qui a été tenté. Vous ne subissez plus le diagnostic, vous le pilotez. Section 7. L'erreur unique qui tue le capteur pendant le nettoyage. C'est la section la plus importante de cette vidéo. L'élément chauffant à l'intérieur du capteur MAF, un fil ou un film microscopique, extrêmement fragile. Ne jamais toucher cet élément, jamais. Pas avec les doigts, pas avec un coton-tige, pas avec une brosse, pas avec de l'air comprimé. Un seul contact physique, l'étalonnage est détruit. Le capteur est irrécupérable. Remplacement obligatoire, 134 à 178 €. Deuxième erreur, le mauvais produit. Nettoyant frein, nettoyant carburateur, dégrippant WD-40, nettoyant corps papillon, trop agressif, laisse des résidus, peuvent détériorer l'isolation du fil chauffant. Un seul produit autorisé, le nettoyant capteur MAF, spécifiquement formulé pour s'évaporer sans résidus, sans attaquer les composants électroniques sensibles, entre 8 et 12 €. Troisième erreur, remonter le capteur humide. Minimum 10 minutes de séchage à l'air libre. Pas de sèche-cheveux, pas de chaleur, un capteur remonté humide, court-circuit interne possible. Détérioration définitive. Ces 3 erreurs transforment une réparation à 9 € en une facture à 300 €. Section 8, le protocole exact, 6 étapes. 6 étapes, 20 minutes, aucune compétence mécanique requise. Étape 1, déconnecter la batterie, optionnel mais recommandé. Évite les courts-circuits accidentels, force le CU à réinitialiser ses corrections au remontage. Étape 2, retirer le capteur MAF. Juste après le filtre à air, débranchez le connecteur électrique. Dévissez les vis de fixation selon le modèle. Tirez droit, sans tordre, sans forcer. Étape 3, inspectez visuellement. Film huileux, dépôt grisâtre, nettoyage nécessaire. Élément parfaitement propre mais symptômes persistants, défaillance électronique interne. Un nettoyant ne résoudra pas ça. Étape 4, vaporiser le nettoyant MAF uniquement. Tenir la bombe à 10 à 15 cm, impulsion courte, laisser le produit travailler, aucun contact avec l'élément, uniquement le spray. Étape 5, séchage complet. Minimum 10 minutes à l'air ambiant. Pas de chaleur, vérification visuelle avant remontage. Étape 6, remontage et relance. Remettre en place, rebrancher le connecteur, reconnecter la batterie, démarrer. Ralenti 3 minutes, conduite douce 20 minutes, pas d'accélération brusque. Coût total, 9 € de nettoyant, 20 minutes. Mais il y a une étape supplémentaire que personne ne mentionne, et c'est elle qui détermine si le résultat dure 6 mois ou plusieurs années. Section 9, la technique bonus, le réapprentissage forcé du calculateur. Votre capteur MAF est propre, il envoie des données correctes, mais le CU ne le sait pas encore. Le CU a appris à compenser pendant des semaines, des mois parfois. Il a stocké des corrections carburant à long terme basées sur les mauvaises données du MAF encrassé. Ces corrections sont toujours en mémoire. Il continue d'appliquer les mauvaises compensations, même avec un capteur propre. C'est pourquoi certains conducteurs nettoient leur MAF, constatent une amélioration partielle seulement, concluent que le capteur MAF est vraiment défaillant. Ce n'est pas le capteur, c'est le CU qui travaille encore avec des corrections apprises incorrectes. La procédure pour forcer le réapprentissage complet. Après remontage du capteur nettoyé, débranchez la borne négative de la batterie. Attendez 15 minutes complètes, les condensateurs se déchargent entièrement. Le CU perd ses corrections apprises. Il repart de 0. Rebranchez, démarrez, ralenti 5 minutes, trajet de 20 minutes en conduite douce. Accélération progressive, pas de plein régime. Sur notre Mégane test, sans cette procédure, LTFP restait à plus 6% après simple nettoyage. Avec procédure, LTFP tombait à plus 2%. La différence sur la consommation, 0,2 litres au 100 km supplémentaires récupérés grâce à cette seule étape. Sur 15 000 km annuels, 55 € de plus dans votre poche, pour 15 minutes de patience. C'est la technique que les mécaniciens qui comprennent vraiment l'électronique moteur appliquent systématiquement et que presque aucun guide de nettoyage MAF ne mentionne. Section 10,
ce que les garages ne vous diront jamais. Et pourquoi? Voici la conversation qu'aucun atelier en France n'a intérêt à avoir avec vous publiquement. Un nettoyage de capteur MAF proposé en atelier, là où il est proposé, entre 60 et 90 € de main d'œuvre. Pour 20 minutes de travail, le nettoyant utilisé, même produit que vous achetez sur Amazon.fr, entre 8 et 12 €. Coût réel du produit pour le garage, 9 €. Prix facturé au client pour l'opération complète, entre 68 et 102 €. Mais la plupart des garages ne proposent pas cette opération du tout, parce que le diagnostic suivi d'un remplacement de sonde lambda génère entre 250 et 450 €. Le remplacement d'injecteur entre 1200 et 2500 €. La même pièce, sur les mêmes symptômes, sans avoir inspecté le MAF en premier. Ce n'est pas une accusation généralisée. Il existe d'excellents mécaniciens indépendants en France qui vérifient le MAF en première intention. Mais le modèle économique de l'atelier récompense le remplacement de pièces, pas la prévention. On a observé cette réalité à plusieurs reprises sur cette chaîne, avec les réinitialisations électroniques, avec les additifs diesel, avec les produits anti-rouille, le schéma est toujours identique. La solution économique existe. Elle est connue des professionnels, elle n'est pas proposée spontanément parce qu'elle ne génère pas de marge. Maintenant, vous pouvez poser la question vous-même. Lors de votre prochain diagnostic, avez-vous inspecté et nettoyé le capteur MAF avant ce devis? Un bon mécanicien répondra sans hésiter. Si la réponse est non, vous savez quoi faire. Section 11. Guide pratique. Exactement ce qu'il faut acheter et où. Tout ce dont vous avez besoin, moins de 42 € pour un kit complet. Nettoyant capteur MAF, CRC Mass Airflow Sensor Cleaner ou Liquimoly Mass Airflow Sensor Cleaner. Entre 8 et 12 € sur Amazon.fr ou chez un revendeur pièces auto spécialisé. Vérifiez la mention capteur MAF ou débitmètre d'air massique sur l'emballage. Aucune substitution possible avec d'autres nettoyants. Scanner OBD2, moins de 30 € sur Amazon.fr, application gratuite Car Scanner ELM OBD2 ou OBD Autodoctor. Compatible tout véhicule après 2001 en Europe. C'est votre outil de diagnostic autonome. Avant tout devis garage, lisez les valeurs STFP et LTFP. Interprétez vous-même, agissez avant d'en arriver au voyant allumé. Fréquence de nettoyage, tous les 30 000 à 50 000 km en usage normal. Plus fréquent avec un filtre huilé aftermarket. Plus fréquent en environnement poussiéreux, route de campagne, chantier, zone agricole. Investissement total, 9 € de nettoyant, 20 minutes. Économie carburant annuelle mesurée dans notre test, 166 €. Puissance récupérée, 8 chevaux. Différence avec un capteur neuf à 178 €, 0,1 litre et 1 cheval. Diagnostic erroné potentiellement évité entre 150 et 2000 €. Le nettoyage du capteur MAF est la maintenance préventive la plus rentable qu'un conducteur puisse effectuer lui-même. Aucun outil spécifique, aucune compétence mécanique particulière, et elle peut vous éviter une facture que vous n'auriez jamais compris pourquoi vous l'avez payée. Notre test l'a confirmé sur données réelles. Le capteur nettoyé à 9 € et le capteur neuf à 178 €, performance quasi identique. 0,1 litre au 100 km d'écart. Un seul cheval de différence. Ce résultat a surpris même notre mécanicien. Un capteur MAF encrassé ne s'annonce pas, il se dégrade silencieusement. Jusqu'au jour où un voyant s'allume et qu'un garage vous propose un devis qui n'a rien à voir avec le vrai problème. Vous avez maintenant les valeurs STFP et LTFP. Vous savez quoi mesurer. Vous savez comment intervenir avant d'en arriver là. Une seule question pour les commentaires, et on les lit tous. Quel est le diagnostic le plus cher que vous ayez jamais payé, et qui n'était finalement pas le vrai problème? Laissez le montant en dessous, on veut voir les chiffres réels. Likez cette vidéo si elle change la façon dont vous abordez votre prochain passage en atelier. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain test. On se retrouve dans la prochaine vidéo.